Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Alors en direct de mon logement à Paris, d'où la vue un petit peu panoramique, c'est-à-dire je me trouve quand même au 9e étage. Faut pas trop avoir le vertige. Voilà, en tout cas je vous fais la vidéo de la lune. Donc de ce que j'ai pu avoir déjà directement en me connectant. C'est une nouvelle lune, donc pour ceux qui ne le savent pas, petit rappel qui est peut-être de mise. Nous sommes invités à travailler avec les énergies de la lune, donc notamment un cycle lunaire qui va être de la nouvelle lune à la nouvelle lune. Et si l'on n'a pas bien travaillé durant le début de ce cycle, on a une piqûre de rappel à la pleine lune qui peut être assez violente. Donc je vous invite vraiment, en fonction de ce qui va ressortir, de ce qui résonne en vous, de travailler en tout cas dans ces 15 premiers jours pour être un peu plus tranquille après. Alors, on a une lune qui nous fait découvrir une énergie bouillonnante. J'ai vraiment eu l'image comme un vengeur au galop avec une épée de feu, rien que ça, hein. Avec une envie de tout envoyer valser. Oui. C'est notamment lié à une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine, donc on n'a absolument plus envie de s'encombrer de certaines choses du passé qui sont complètement révolues. Et attention notamment quand même à ne pas tomber dans le côté colérique, hein, qui peut faire des dégâts. Parce qu'on va avoir une énergie du coup de compétitivité et d'endurance, ce qui fait que de tomber dans le côté colérique et de ne pas savoir manager un petit peu ce trop-plein d'énergie peut faire que ça nous entraîne des imprévus jusqu'à aller dans de la débâcle. Du coup, cette lune nous appelle aussi un petit peu à la tempérance, c'est-à-dire à prendre notamment la place de l'autre, à réfléchir à 2 fois avant d'agir, histoire d'éviter des actions cinglantes. Les actions sans tonitruance porteront mieux leurs fruits. L'énergie, on m'a dit aussi, l'énergie est un privilège, donc à utiliser à bon escient. Voilà, toujours à faire attention dans quoi on la disperse. Toujours dans cette énergie de nouvelle lune, j'avais l'information de penser à, du coup c'est un peu une aide pour arriver à canaliser notre énergie, de bien penser à garder les 2 pieds bien sur terre, d'éviter de griller toutes ces cartouches d'un coup, pour arriver à garder une certaine endurance. Et on nous encourageait à de la bienveillance et au hissage au sommet par soi-même. Alors j'ai demandé un peu plus d'infos, d'éclairage. Donc il distingue bien là-haut la notion de hissage au sommet par soi-même, c'est-à-dire par ses propres valeurs, en incarnant ses propres valeurs, sa propre identité, et non pas en dénigrant ou en écrasant les autres pour briller. Voilà, c'est un peu la... Il y a une petite notion différente, mais je vous assure, c'est quand même une grosse différence dans le résultat. Alors ensuite, au niveau des cartes, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on a. Là, je vais essayer de voir si elles peuvent tenir. Hop. Ah, super. Voilà, et après, ça et ça. Voilà, alors, je vous montre tout ça. Bah non, évidemment. Mais, elles glissent toutes. Que voulez-vous? Et voilà. Alors, je les découvre en même temps que vous, hein. J'ai eu beau faire le tirage hier soir, je ne les ai pas regardés volontairement. Alors, on a d'abord ici la tentatrice. Donc la séduction, tromperie, promesse brisée, c'est un petit peu ce que je vous disais avec cette énergie un peu tout feu, tout flamme, hein, ce cavalier avec cette épée de feu. C'est qu'effectivement ça peut faire aussi appel à tout ce qui est tentation de la chair, à pas prendre de décisions inconsidérées,
Donc voilà, on est dans une énergie en tout cas flamboyante à tout point de vue. Les fragments, pour moi, ça parle de ne pas se perdre en chemin. C'est-à-dire vraiment d'arriver, on dit prendre peut-être un peu plus de temps si nécessaire, mais d'arriver entier à destination. Peut-être que pour certains, ça sera justement l'occasion de vous dire « Ah, ben là, je peux aller au but que je me suis fixé plus rapidement si je fais l'impasse sur tel point ou tel point. » On vous encourage plutôt à faire attention à ça pour peut-être perdre un petit peu de temps, et encore, perdre entre guillemets, perdre un petit peu de temps pour arriver jusqu'à bonne destination, mais en tout cas en ayant justement toutes vos valeurs de respecter. Pour moi, ça fait le lien avec ce que je vous disais, le côté de justement faire attention à se hisser au sommet, mais sans pour autant écraser les autres. C'est-à-dire à pouvoir être remarqué pour vous-même, pour vos qualités et vos compétences. Le gecko, de quoi nous parle-t-il? De synchronicité, optimiste, vérité et mobilité. Alors je ne sais pas pour vous, mais cette carte me parle d'autant plus pour aujourd'hui, puisque j'ai vécu une superbe synchronicité. L'optimisme revient aussi à fière allure. Après ça, ce sont les énergies aussi du printemps, hein. Globalement, on est sur de l'énergie qui se réveille, donc avec plein d'idées, plein de projets bien en tête. Et la mobilité, bien me voilà sur Paris, donc là on peut pas faire plus juste. Après, ça peut parler à chacun d'entre vous, mais sous différentes formes. La mobilité, c'est pas nécessairement géographique. Ça peut être aussi de la mobilité dans votre planning pour vous libérer du temps. Ça peut être aussi de la mobilité sur votre énergie, votre attention que vous allez porter plus par rapport à telle personne ou tel projet. En tout cas, on a une forme à la fois de positivisme et à la fois, comment je pourrais dire, d'adaptabilité. Il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à grimper, un petit peu comme ce gecko, tic tic tic, on arrive à grimper les branches pour arriver au sommet et aller manger ce petit papillon, sans pour autant faire d'impair, sans pour autant glisser. Donc voilà, on a quand même des énergies qui nous accompagnent pour aller réussir vers un but que l'on se sera fixé. Alors, les messages des guides pour vivre au mieux cette nouvelle lune. Alors, on a le 7 de bâton, l'as de pentacle et le 6 de bâton. Alors, ça nous demande effectivement de travailler un petit peu sur nos limites, nos peurs, en tout cas sur nous-mêmes, très clairement, avec cette carte-là. Vous voyez, on a des ennemis, mais qui sont invisibles, parce que, en fait, l'ennemi en question, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est sur nous où on a à travailler pour arriver à passer ces obstacles-là. Donc ça va être une nouvelle lune et donc un cycle qui va nous amener à beaucoup travailler sur nous-mêmes. Voilà, désolé, ce ne sera pas un cycle tout cool. Donc voilà ce qu'il y a au programme, d'arriver à... Un peu comme l'image que j'avais au tout début, hein, du chevalier qui était avec son épée de feu, de se préparer et puis de se dire, allez, je vais y aller, il va falloir que j'y aille, parce que si je veux que ça avance, en fait, j'ai besoin de faire la démarche de progresser et d'avancer. Et c'est pas contre les autres, hein, vous voyez, c'est vraiment sur soi qu'il faut travailler. Tout cela nous amène... Alors je vous parlais, c'est marrant, je vous parlais tout à l'heure d'une fin de cycle. Avec l'as de pentacle, on a aussi un début de cycle. Donc on est dans une transition. C'est pas si étonnant que ça, dans le sens où cette nouvelle lune est accompagnée également d'une éclipse. Donc effectivement, c'est un petit peu comme le panneau, un train peut en cacher un autre. Et bien là, c'est un cycle vient prendre la suite de celui qui se termine tout juste.
C'est-à-dire on n'a pas de temps de pause. Entre les deux cycles, on n'a vraiment pas de temps de pause. On nous demande d'aller vite. On a ça aussi avec, notamment avec le signe de bâton, on a quand même une notion de rapidité d'action. Donc on a quelque chose où on nous demande de garder l'émerveillement aussi. Et de bien jauger, j'entends de bien jauger aussi ses finances, puisque c'est un début de cycle. Donc qui veut aller loin ménage sa monture. Bon, en plus c'est rigolo, on a quand même le cheval là juste à côté. Donc évidemment qu'on vous conseille de ne pas tout flamber dès le début, mais plutôt d'arriver à un petit peu prévoir votre budget sur tel ou tel projet, prévoir vos finances sur telle ou telle action. Prévoir au niveau de l'énergie, c'est pas forcément financier, ça peut être aussi si vous avez un gros projet. Je pense à un de mes consultants qui a un gros projet là, qui est sous le tapis, qu'il essaye de mettre en place. La question de l'énergie se pose, non pas tant au niveau financier, mais au niveau de l'énergie physique et de l'attention qu'il peut avoir à apporter en étant sollicité de toutes parts. Donc, à vous de bien cerner aussi ce que vous êtes capable de donner ou de ne pas donner, quelle est votre limite pour justement arriver ensuite à cette carte de la réussite. Et bon, c'est une carte aussi qui peut refléter un peu d'ego, mais là pour moi, vu le tirage, on est vraiment plus sur une carte de réussite, c'est-à-dire de dire bravo, la fierté, voilà, c'est le mot clé qui me vient, la fierté de ce qui est accompli, la fierté d'avoir réussi quelque chose. Donc je le répète, mais vraiment par vous-même et non pas en écrasant quelqu'un d'autre. De toute façon, on le voit, le travail à faire, il est sur soi-même, donc la réussite découlera si vous faites ce travail sur vous-même. Sinon, peut-être que potentiellement, vous aurez la piqûre de rappel avec des intérêts, évidemment, au moment de la pleine lune, ce que je ne vous souhaite pas. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura éclairé. Désolée si ça bouge un petit peu. C'est vrai que je suis pas chez moi, donc ça se passe pas de la même manière que d'habitude. J'ai pas ma petite pépette d'ailleurs qui vient m'enquiquiner pour pour parasiter la vidéo. Ça change de faire ça dans le calme. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous aura éclairé et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous.